Alors maintenant, la suite, on va s'intéresser donc au fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Donc dans ce cours, on a observé des coupes d'ovaires en phase folliculaire. Donc sur ces coupes d'ovaires, on va voir ces structures circulaires qu'on appelle des follicules. Donc il y en a plein. Et à chaque cycle, plusieurs follicules vont se développer. Chez la femme, il y en a un qui va être très gros, qui va être plus gros que les autres. C'est celui qui va contenir l'ovule. Donc l'ovule, on le voit là. Et c'est ce follicule qui va libérer l'ovule au moment de l'ovulation. Donc on observe aussi qu'il y a plein de petits follicules immatures en périphérie en fait de l'ovaire. Donc ça c'est le stock de cellules reproductrices qu'une femme pourra produire au cours de sa vie. On a observé aussi des coupes d'utérus à deux moments du cycle. Donc la phase folliculaire qui est située avant l'ovulation et la phase lutéale après. Et on observe qu'il y a une partie qui est l'endomètre, qui est donc du coup la paroi de l'utérus, qui est là, donc on voit très bien, qui s'est épaissie. Vous voyez cette épaisseur comparée justement à avant. Donc il y a vraiment eu un épaississement de la paroi de l'utérus avec une vascularisation et des glandes qui vont pouvoir justement faire un endroit accueillant, on va dire, pour le futur embryon, s'il y en a. On a observé aussi ce document qui reprend un petit peu tout ce qui se passe, et ça nous a permis aussi d'écrire ce bilan. Donc du début du cycle jusqu'à l'ovulation, les follicules en croissance produisent des œstrogènes. Donc ce qui permet à la muqueuse de l'utérus de s'épaissir. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans toute la première partie du cycle, où on a la quantité d'œstrogènes qui augmente. Ils sont produits donc par les follicules qui sont en cours de maturation. Et on voit au cours de cette phase que l'épaisseur de la paroi de l'utérus qui va s'épaissir. Donc un seul des follicules arrivera à maturité et expulsera l'ovule. Donc on dit bien un ovule, et donc cette expulsion de l'ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Après ovulation, ce qui va rester dans l'ovaire, un peu la cicatrice, ça va être le corps jaune. Donc le corps jaune, et lui va produire des œstrogènes et aussi de la progestérone. C'est pour ça qu'on a une augmentation de la quantité d'œstrogène et de progestérone en phase lutéale. Et ça va continuer, si vous regardez bien au niveau donc de l'utérus, ça va continuer à faire en sorte que cette paroi interne s'épaissit. Donc c'est pour ça qu'on écrit qu'après ovulation, le corps jaune produit œstrogène et progestérone, préparant la muqueuse à une grossesse éventuelle. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'implantation d'embryon dans la muqueuse, alors le corps jaune, il va régresser. C'est ce qu'on voit là. Donc il devient de plus en plus petit. Et du coup, comme c'est lui qui produisait les hormones, leur quantité va diminuer. Et au final, ce qui va se passer, c'est que la muqueuse, qui était bien épaisse, elle va être évacuée, elle va partir, et comme c'était quelque chose qui était richement vascularisé, en fait, il va y avoir des pertes de sang et de muqueuse, et c'est donc du coup ce qu'on appelle les règles. Et les règles, c'est le début d'un nouveau cycle, avec de nouveaux follicules qui vont produire des œstrogènes, la muqueuse qui va s'épaissir, etc., etc.